Bonjour à tous, je me prénomme Junior Thierry, vous me connaissez déjà. C'est ma première vidéo et voilà quoi, j'avais toujours eu l'habitude d'écrire des posts. Et voilà, je me suis dit, bon, en place d'écrire des posts, je vais commencer à faire des vidéos pour partager mes pensées. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots, donc je vais prendre cette expérience-là et voir moi les interactions pour voir si j'ai réussi à lieu de continuer avec les vidéos ou s'il faudrait que je continue avec des textes quoi. Donc c'est ma première vidéo et voilà quoi. Pour cette première vidéo, je vais commencer par un titre, j'ai tout écrit ici, un titre à savoir les non-croyants ont plus de foi en leur projet que les chrétiens. Les non-croyants ont plus de foi en leur projet que les chrétiens. Ça, c'est ma pensée. Tout ce que je vais dire, c'est ce que moi, je pense. Moi, en regardant dans la société, je me suis rendu compte que ceux qu'on appelle païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont athées, ou ceux qui croient en Dieu, mais en secret, mais qui ne donnent pas leur confiance en Dieu, ont plus de succès dans la société, ont plus de succès dans leurs études, dans la vie de tous les jours, même dans leurs entreprises, que les chrétiens. Et ça commence depuis la Bible, c'est pas nouveau ça. Lorsqu'on regarde par exemple le centenier romain, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas, le centenier romain c'était une personne qui avait, je pense, un serviteur malade et il voulait que Jésus guérisse ce serviteur-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé à ce qu'on aille voir Jésus. Et quand Jésus s'approchait, le centenier romain lui a dit tu n'es pas digne, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mais comme Jésus, il était vraiment étonné, il a dit en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Il dit en Israël. Et dans cet Israël, c'était l'Israël religieux, l'Israël politique, toutes ces autres. Donc Jésus a résumé en disant qu'en Israël, il n'avait jamais vu une foi aussi grande qu'un païen, à savoir un centenier romain. Donc, si en Israël, ceux qui connaissaient la loi de Dieu n'avaient pas la foi par rapport à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, ça ne m'étonne pas que dans notre génération, ceux qui ne connaissent même pas Dieu ont plus de foi que nous. J'ai pris quelques points. Je me suis rendu compte que certaines qualités qu'on devrait trouver chez les chrétiens, on les trouve chez les païens. Les païens croient en leurs rêves, les païens osent, les païens persévèrent dans ce qu'ils font et les païens sont des travailleurs. Personne ne peut me contredire. Les païens osent, les païens croient. Quand un païen commence, il va se dire que moi je ne veux plus être un employé par exemple, je veux réussir dans mes affaires, je veux réussir dans des études, je vais bosser fort. Les païens croient beaucoup à la loi du travail. Contrairement à nous on croit en Dieu, on a foi en Dieu, mais eux ils ont foi au travail. Ils ont foi en eux et ils ont foi au travail. Donc, si la foi en eux produit du fruit, la foi du travail produit le fruit, et nous, on croit au grand Dieu, on n'a pas de fruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faudrait vraiment qu'on le règle maintenant parce que on risque d'être frustré toute notre vie. Il faut que je dise un truc. Il ne suffit pas de prier et de donner sa dîme pour que Dieu nous exauce. Il faut que ça soit clair. Si une église raconte ça, c'est vraiment de la manipulation. Si tu te dis que tu viens tous les jours prier, tu donnes ta dîme. Venir tous les jours prier, servir à l'église, c'est une très bonne chose. Venir prier, c'est une bonne chose. Donner sa dîme, c'est public, c'est une très bonne chose. Mais si dans tout ça, tu ne changes pas ta mentalité et tu n'as pas la foi dans la vie de tous les jours, il n'y aura rien qui va se passer. Si un pasteur te dit, un prophète te dit que ma fille, donne les dîmes, donne les offrandes, sert à l'église, et il ne t'encourage pas, je dis bien t'encourage pas à oser dans la vie par rapport au talent et au potentiel que tu as, c'est un gros mensonge, c'est un escroc. Je préfère te le dire là clairement. Je préfère te dire simplement. Donc, le fait de prier et d'avoir la foi n'annule pas la loi du travail. Tant et aussi longtemps que tu ne vas pas travailler,
tant aussi longtemps que ta foi ne sera pas accompagnée d'une prière, accompagnée aussi du travail, il n'y aura aucun résultat. On ne peut pas séparer la prière, la foi et le travail. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu pries, tu dois avoir la foi. Si tu dois avoir la foi, tu dois travailler. Tu ne peux pas prier et avoir la foi sans travail, c'est impossible. Tu ne peux pas non plus travailler et avoir la foi. Tu ne peux pas non plus travailler sans prier. Tu vas avoir certes des résultats, mais des résultats qui ne viennent pas de Dieu. Ce ne sera pas des résultats qui vont innover quelque chose, quoi. Et on pourrait me dire, mais attends, je suis païen, je suis un homme croyant, je ne pars pas à l'église, mais je réussis dans la vie. Tu as raison, toi qui peux penser comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent comme ça, ils n'ont pas besoin de partir à l'église, là. Il y en a beaucoup qui réussissent sans Dieu. Mais la Bible dit à ce genre de personnes, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde entier, toutes les richesses du monde, tous les diplômes, tous les éloges du monde s'il perd son âme? À quoi ça te sert d'être promu dans ton entreprise si quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu, tu n'auras rien à lui dire? À quoi ça te sert? À quoi ça te sert d'avoir 4 BMW, une grosse maison, une grosse villa, et quand tu meurs, tu rencontres Dieu et tu n'as rien fait pour le royaume? Tu n'as rien fait pour avancer avec Dieu. Ça ne te sert à rien. Donc ton succès sans Dieu là, ton succès qui n'amène pas Dieu en avant, qui ne met pas Dieu au-dessus, mon gars, tu auras des comptes à rendre. Si tu veux, tu crois, ou si tu veux, tu ne crois pas. Jeune fille, jeune garçon, même moi qui vous parle, j'ai même peur que ma propre vie, parce que si je ne manifeste pas le fruit de Dieu par le Saint-Esprit, et si je ne mets pas en hauteur, si je ne glorifie pas Dieu au travers de ça, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Pire encore, quelqu'un qui réussit sans Dieu et qui se dit qu'il ne dépend pas de Dieu. Dans ce monde, on va te glorifier, on va t'honorer, on va t'élever, mais quand tu vas mourir, une chose est sûre, que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois païen ou même que tu ne sois pas païen, que tu m'acceptes, que tu n'acceptes pas ce que je te dis, tu vas rencontrer Dieu. Donc, que ce soit un païen qui réussit dans la vie et qui ne glorifie pas Dieu, que ce soit un chrétien qui prie et qui a la foi et qui ne travaille pas, nous tous on va rendre compte à Dieu. Mais quelque part, je voulais au moins comme réveiller mes frères chrétiens pour qu'ils comprennent que les non-croyants, on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils agissent dans ce qu'ils pensent. Nous on agit pas, on prie beaucoup. Et il faut que ça change. Parce que le monde attend vraiment la révélation des fils. Si on ne se lève pas dans la prière, dans la foi et dans le travail, dans l'action. La Bible dit que quoi? La foi sans action est morte. On dit j'ai la foi, mais s'il n'y a pas d'action, ta foi te sert à quoi? Pour moi, je crois que chaque chrétien doit être entrepreneur. Parce que dans ce monde-ci, 8h à 17h, lundi à vendredi, comment tu auras le temps de prier? Quand tu rentres, tu dors. Samedi, tu n'as pas un repos. Si tu dois servir à l'église, tu peux servir à l'église. Dimanche, tu peux au culte. Quand tu rentres, tu fais quelques petites choses, tu dors, tu repars au travail. Alors que tu as un potentiel que tu peux développer qui te rend autonome. C'est un peu ça. Donc, c'était juste des pensées que je lançais comme ça pour encourager mes frères chrétiens et non les culpabiliser. Et aussi pour encourager ceux qui ne croient pas en Dieu, en se disant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils réussissent. Mon gars, si tu réussis et que ton succès n'élève pas Dieu, tu auras des comptes à rendre à Dieu, que tu crois en Dieu ou pas. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo au maximum pour que ça touche un grand nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à commenter et voilà, c'est ça. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Bye.